Dans la marche vers le développement, la prise en compte de la question du genre est un défi majeur à relever par nos sociétés. Face aux pesanteurs sociales, les femmes, elles, se donnent les chances d'émerger. L'autonomisation économique devient leur maître mot. Brave et ingénieuse à l'instar des intrépides femmes de Beaunois au sud de la Côte d'Ivoire, la gente féminine donne de la voix à l'orée de la Journée internationale de la femme. La GIF, découvrons-la. Située à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, dans la région du Sud Comoé, la ville de Beaunoir, à l'origine Obolowon, qui signifie en langue abourée « à l'orée de la forêt », est une cité agricole et touristique où il fait bon vivre. Dans la prestigieuse ville du Popo Carnaval, qui est un ensemble d'activités coutumières et culturelles de portée internationale, eu égard à l'attraction touristique de cet événement folklorique, le dévouement des femmes quant à l'autonomisation économique est une marque déposée. Il vous suffira de faire un tour dans cette contrée de la Côte d'Ivoire pour découvrir tout le sens des affaires de ces femmes à tout faire. Elles titillent les hommes. Sans complexe aucun, réunies en association ou non, ces femmes sont des téméraires qui forcent l'admiration et n'attendent pas. Leur engagement à prouver leur leadership et à revaloriser la dignité de la femme est sans équivoque. J'ai commencé par champ parce que mes parents ont terre. Donc quand ils débroussaillent, ils me donnent une partie. Je plante manioc. Quand je plante manioc, c'est difficile, hein? La terre là c'est difficile. Quand tu plantes que tu n'as pas bien surveillé, tu ne peux pas avoir. Quand tu nettoies, tu surveilles ça bien. En grandissant, tu peux avoir bonnes choses. Donc j'ai surveillé, j'ai nettoyé. Malgré les difficultés, j'ai nettoyé et ça a grandi. J'ai vendu. Il y a eu 500 000. Actuellement, à Bâché, là, c'était cher. Il y a eu 500 000. Les 500 000, là, il y a mis 300 000 à côté. Il y a plus 200 000, je suis rentré en bourse. J'ai planté. J'ai fait un hectare maintenant. Et on a commencé à nettoyer. Après, je prends les gens pour m'aider. Parce que moi seul, je ne peux pas faire. Donc, je prends les gens pour m'aider. On a déterré. Il y a eu 800 000. Les 800 000, là, un jour, j'ai dit à maman, comme on a déterré manioc, il y a eu 800 000. Je vais faire un magasin d'habits d'enfants. Moi, j'aime les enfants. Donc, moi, je vais faire mes spécialités dans habits d'enfants. Donc, il a dit d'accord. Et je suis partie pour un magasin. J'ai loué un magasin. Et je suis partie à Abidjan pour payer les habits. Je suis venue mettre dedans. Moi, mon objectif, c'est pour être une femme d'affaires. Une femme battante. Je ne vais pas compter trop sur le mari. Parce que lui aussi, il a sa famille. Il faut que toi aussi, tu as ta famille. Il faut aider ta famille. Lui aussi va aider ta famille. Donc c'est ça qu'on a commencé. En tout cas, quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande, il me donne des conseils et puis on s'en va devant. Donc un jour, il y a un frère, le frère il est venu, il dit, si on fait l'élevage, ça va nous arranger. J'ai réfléchi, j'ai dit à mon mari, il dit c'est bon. Moi, avant de m'engager dans quelque chose sincèrement, je consulte Dieu d'abord. J'ai prié, il dit, ah, c'est vrai, on va commencer. Mais il lui a dit, c'est combien on peut prendre pour commencer. Il dit un peu, on peut s'en sortir. Donc on a commencé, on est venu avec le bâtiment que vous voyez là. C'était pas facile, hein? Mais quand tu as un but, tu vas atteindre un but là, tu ne regardes pas ce qui est derrière. Tu t'avances et Dieu te pousse. Nous avons au niveau de notre programme d'ensemble qui s'appelle Beaunois Ville Nouvelle, mis la femme en très bonne place. Nous avons prévu des aspects de ce projet qui nous permettent de pousser la femme à l'autonomisation, à son autonomisation. Comment faire pour renforcer le pouvoir d'achat des femmes? Parce que nous savons que si la femme se prend en charge dans la commune et dans les sous-préfectures, c'est effectivement la commune et les sous-préfectures qui gagnent. Donc la femme occupe en même temps que les jeunes une place de choix dans notre projet qui s'appelle Beaunois Ville Nouvelle. L'entrepreneuriat féminin est un élément privilégié de développement économique et social. Je l'ai dit tantôt, lorsque la femme se prend en charge, c'est la société qui évolue. Et c'est pour cela que nous
dès que nous avons pris fonction, nous avons mis les femmes ensemble et nous les avons aidées à donner une identité juridique à leurs différentes associations pour qu'elles puissent militer, aller vers les institutions monétaires d'épargne et de crédit afin de pouvoir bénéficier de concours pour qu'elles se prennent beaucoup plus en charge. Pour nous, l'entrepreneuriat féminin est un volet important dans le développement économique et social dans la commune, dans le département, dans la région et dans la Côte d'Ivoire tout entière. Je dois vous dire que la femme est un élément, un maillon important de notre programme, notre projet de société, Bonois Ville Nouvelle. D'abord par leur autonomisation, ensuite leurs différents regroupements et enfin, nous sommes en train de faire en sorte qu'elles aient un pouvoir d'achat pour prendre en compte la société. Autant vous dire qu'à notre demande et avec les différents échanges que nous avons eus, nos femmes viennent de bénéficier du FAFSI. Nous voulons profiter de votre micro pour dire merci à la première dame de Côte d'Ivoire et dire que nous allons faire en sorte que nos femmes puissent bien utiliser ces fonds, les rembourser pour que la chaîne de prise en charge des femmes ne s'arrête pas. En tout cas, nous disons à nos femmes de rester tranquilles, de rester calmes. Nous essaierons de les mettre ensemble, nous essaierons de donner une identité à leurs différentes associations. Nous ne voulons pas trop les associations politiques, nous voulons des associations de développement. Et ensemble avec elles, nous allons implémenter tous les programmes et nous savons qu'à très court terme, nos femmes auront des avantages concurrentiels par rapport aux autres femmes du département et pourquoi pas aux autres femmes de la région et pourquoi pas à la nationale. Bonjour, brave maman. Bonjour, Delica. Merci. Nous sommes aujourd'hui à Bonois. Bonois qui est une référence. C'est une vraie référence. Bonois, vous faites la fierté de votre commune. Bravo les mamans. Merci, merci beaucoup. Alors, nous allons passer à maman Assemian. Maman Assemian, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous allez vous présenter et puis nous dire ce que vous faites dans la vie. Merci. Je suis une coiffeuse toute petite. J'ai commencé depuis 86. Je tressais les poupées et c'est par là, en classe de CE1, j'ai arrêté l'école. En tressant mes camarades et tous les poupées, je ne prenais rien. Au fur et à mesure, je me suis en sortie. Je suis devenue une grande coiffeuse. Et dans le monde entier, tout le monde me connaît. À peu près Bonois, dès que tu dis Bella Coiffure, tout le monde me connaît. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à exercer ce métier? Bon, ce métier, en tout cas, je n'ai pas appris la coiffure, mais j'ai l'amour de la chose. Même quand je ne fais rien, je préfère travailler à tout moment. Même si tu me réveilles à minuit, tu me dis viens me tresser, je peux le faire, sans exception. Si j'ai une mariée, on m'appelle, même si c'est à Abidjan, je vais. J'ai l'amour de la chose. Il faut avoir l'amour pour créer. Parce que c'est l'amour qui fait que tu avances. Quand tu as l'amour, tu vas loin. Mais est-ce que votre mari vous accompagne dans cette activité? Il m'accompagne. Même quand je suis fatiguée, il me dit, on m'appelle au téléphone, je suis au salon, il me dit chérie, tu as un numéro, appelle, décoche et tu vas à ton service. Même quand je viens tard, il cherche à manger pour me garder. En tout cas, il me soutient. Si je ne rentre pas tôt, il m'appelle, qu'est-ce que tu veux manger? Parce qu'il sait que je suis fatiguée. Mais si je rentre tôt, moi je fais à manger. Si je ne rentre pas tôt, lui me fait à manger. Parce que je l'aide beaucoup. On s'aide. Si je ne travaille pas, j'allais rester comme ça. Quel mari qui peut préparer pour te garder ou bien te faire à manger, payer à manger pour te garder? Je ne pense pas. Nous allons passer à Maman Assonhou. Maman Assonhou, brave femme, entreprenante et dynamique que je connais d'ailleurs. Vous allez nous partager votre expérience. D'abord, vous allez vous présenter et puis nous partager votre expérience. Merci Angélica. Bon, moi c'est Maman Assonhou Roland. Je suis une couturière. Mais après avoir appris la couture, j'ai senti ce besoin-là vraiment de me mettre en association avec des femmes. Et nous étions à Abidjan avec mon mari. Et puis bon, après la crise qui nous a amenés à Bonois d'ailleurs, j'ai suivi mon mari.
et nous sommes arrivés à Bonois. Quand nous sommes arrivés à Bonois, il m'a dit carrément, ah ma copine, on ira au campement. Hein. Il dit, mon frère, où tu me mets, on est là-bas. Donc nous sommes allés au campement, on a commencé à planter. Et puis j'ai vu que mes camarades qui étaient là-bas, c'était des femmes dynamiques aussi. Parce qu'elles connaissent le champ, elles cultivent, elles font du manioc, elles font de l'huile rouge. Et puis j'ai vu que ces produits-là n'étaient pas écoulés. Je me suis approchée, je leur ai dit, mais quand vous finissez, comment vous faites? Elles m'ont dit, ah vraiment, on ne sait pas comment faire pour écouler. Et je leur ai dit, bon, on va se mettre en association. Est-ce que ça vous plaît? Elles m'ont dit oui, que l'idée est très bienvenue. Et nous nous sommes mis en association et je suis la présidente. Et après, on a commencé à chercher les marchés. D'abord, on a eu un petit marché de Plakali, nous faisons du Plakali qui va sur Abidjan. Mais on a vu que ces femmes-là, quand elles prennent le Plakali pour nous envoyer notre argent, en tout cas, ça mettait du temps. Et j'ai dit, bon, on va laisser le Plakali, on va faire de l'huile rouge. Donc, on paye les graines et on transforme ça. Quand on a commencé à transformer l'huile rouge, on prenait des bouteilles banalisées. Et puis après, on a vu que ces bouteilles banalisées n'étaient pas vraiment esthétiques. Et avec l'expérience du mon mari a dit, mais écoutez, vous êtes des femmes entreprenantes. Quand vous voulez entreprendre, vous devez entreprendre des choses bien, des choses propres. Et il nous a mis en contact avec une société qui fait des bouteilles. Et cette société nous a fait des bouteilles. Et nous mettons notre huile rouge en bouteille, bien propre, bien étiquetée. La société est basée où? La société est basée en zone 4. Et nous avons eu un marché, par la grâce de Dieu, un marché sur l'Europe. Donc, ça va, ça vient. En tout cas, on s'en sort. Mais nous demandons encore d'avoir un soutien. Un soutien. Donc, aujourd'hui, vraiment, Angélique Ayeho, vous êtes venus, vous êtes bienvenus parce que grâce à vous, on sait que notre produit va aller jusqu'à pourquoi pas en Asie. Nous venons d'écouter l'histoire de maman Assou. Elle a mis son rêve en activité. Le rêve s'est réalisé. Nous allons passer à maman Wenye qui va nous parler de son expérience. Je suis madame Wenye, née Zoubli Diane. Et depuis 1997, je suis à Bonois. Et je travaillais dans une société de transport à Bonois comme caissière. Et après ce travail, les économies que j'ai fait, j'ai utilisé ces économies-là pour mettre en place une ONG qui s'occupe spécialement des enfants. Pourquoi une ONG qui s'occupe des enfants? Parce que moi-même, avant de commencer mon activité de caissière dans cette dite société, il s'est trouvé que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon enfant. Et j'ai pris mon enfant, je suis allée déposer à Beauville, chez sa tante. Et là-bas, vraiment, c'était terrible. Ma fille a subi l'excision et ça m'a tellement traumatisée. Quand je suis arrivée, j'ai récupéré mon enfant et je suis rentrée à Bonois avec elle. Mais depuis ce jour, vraiment, j'étais marquée à vie. Donc après ce travail, j'avais décidé dans mon fort intérieur de faire quelque chose pour vraiment sensibiliser contre ces pratiques-là. Et aussi, étant toute petite, à 9 mois, j'avais déjà subi une injustice et j'avais été déposée chez mon père. J'ai été donc élevée par mon père. Donc il faut dire que depuis toute petite, étant élevée par mon père, il a été vraiment cette source-là qui a été une source de motivation pour moi parce que c'est l'homme même qui m'a valorisée. Et il m'a donné un esprit vraiment combatif. Donc déjà toute petite, quand je partais à l'école, quand je revenais, je n'aimais pas rester à la maison. Soit je viens, je prends une cuvette, je mets l'eau et je m'allais vendre l'eau au marché, 5 francs. Ça m'a donné mon déjeuner, il paye glace, il met dedans. En ce temps-là, on vendait l'eau au marché, dans les cuvettes avec des gobelets, tu sais, directement. C'est après cette manière de vendre l'eau qu'est venu l'avènement des sachets. Donc il faut dire que je ne suis jamais restée comme ça, sans rien faire, même étant à l'école. Donc après la 3e, quand j'ai arrêté, j'ai appris la couture. Et après la couture, je suis venue à Bonois. Quand j'ai fait ma fille, j'ai décidé de travailler dans cette société. Donc il faut dire que cette expérience-là, depuis mon enfance, m'a marqué. Et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à sensibiliser mes sœurs. Et ensemble, nous avons mis en place l'ONG. Une ONG pour lutter contre les abus faits aux enfants et aider les jeunes filles mères à pouvoir se prendre en charge. Parce qu'il faut dire, en tant que jeune fille mère, il fallait que je sois totalement forte pour pouvoir supporter l'excision de ma fille et continuer de travailler. Quel message vous voulez lancer pour mettre fin à cette pratique? C'est de lancer un appel aux parents, vraiment,
que nos parents, dans toutes les régions de toute la Côte d'Ivoire, puissent comprendre que l'excision est une mauvaise chose. Non seulement l'excision, mais la dévalorisation de la jeune fille mère est aussi terrible que l'excision. Parce qu'une jeune fille dévalorisée parce qu'elle a eu un enfant ne peut plus se battre. Elle a le moral à zéro. Aujourd'hui, je veux dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire parce qu'ils ont fait un pas en avant en valorisant les femmes du côté de la gendarmerie et aussi sur le plan ministériel. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que les femmes que nous devons chercher à valoriser, c'est aujourd'hui cette frange de la population, les jeunes, qui vont en dérive, qui perdent leur valeur. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, que tu ne te donnes pas un sens, tu ne peux pas travailler. Il faut que toi-même tu saches que tu as de la valeur et que tu dois te mettre en valeur. Parce que si tu te dis que j'ai de la valeur, tu ne vas pas attendre un homme pour te valoriser. Toi-même, tu vas travailler pour te valoriser et pour t'occuper de ton enfant. Et en ce sens-là, l'ONG a mis en place une garderie d'enfants à Bonois pour qu'aucune fille de Bonois, étant mère, ne dise que parce que j'ai un enfant, je ne peux plus travailler. Tu peux travailler, viens déposer ton enfant à la garderie. Ne fais pas comme moi, qui ai pris mon enfant à le déposer dans la main d'une tante et qui a aujourd'hui excisé mon enfant. Pourquoi? Parce que je voulais travailler. Et aujourd'hui, ce n'est plus un obstacle à Bonois. Donc c'est ce message-là que je voudrais vraiment lancer aux parents et aux autorités. Bonjour Maman Kadjo. Bonjour ma soeur. Maman Kadjo, vous allez vous présenter Oui. et puis nous dire ce que vous faites réellement dans la vie. Je suis Madame Kadjo et Kouataki Antoinette, commerçante. Je me débrouille un peu, je n'ai pas fait les bancs, mais je vais me débrouiller en français. Je me débrouille un peu. Au début, j'étais à Diaké, à 83. Je vendais manioc, je commençais avec une somme de 3 000. Je garde mes 2 000 francs par jour. Par mois, ça me fait 60 000. Vous gardez ça où? Dans une banque Oui. ou bien dans une banque? Oui. Ok, vous pouvez continuer. Avec les 60 000, quand le mois finit, je prends 10 000 et je laisse les 50 000 dans les banques. Parce que c'est manioc, on ne dépense pas beaucoup. Mais il y a une question qui m'intrigue avant que vous ne continuiez. Oui. Vous dites que vous ne savez pas lire et écrire, alors que vous C'est une travaillez. grâce que Dieu m'a donnée. Voilà, c'est une grâce, c'est Oui. vrai, c'est bien. Oui. C'est déjà bien parce que ça va encourager vos jeunes sœurs qui ne savent pas lire et écrire, elles vont se mettre en action pour pouvoir aussi parler, s'exprimer comme vous. Mais l'expérience que je découvre en vous, vous ne savez pas lire et écrire, mais vous économisez votre argent dans une banque. Oui, parce que je veux devenir fonctionnaire aussi. Qui vous a donné ce conseil? C'est une idée. Parce que je ne voulais pas garder à la maison. Quand je vais garder sur moi, je vais tout dépenser. Donc j'ai commencé comme ça à Diaké jusqu'à... Je suis revenu à Bonois. Quand je suis arrivé à Bonois, j'ai commencé à vendre des oignons avec mes filles. Moi, je ne travaille pas seul. Il faut que j'apprenne mes filles. Même si tu vas à l'école. Les samedis que tu ne vas pas à l'école, tu es dans le marché. L'argent que j'ai gardé, j'ai pris et j'ai rentré dans l'épargne. Donc présentement, je suis dans l'épargne avec mes enfants. C'est sur ça, c'est parti jusqu'à, on a fait jusqu'à, j'ai appelé mes soeurs là, j'ai dit mes soeurs, on ne va pas rester comme ça. Toujours les garçons vont nous maltraiter. Alors, on a commencé, nous sommes des femmes fonctionnaires de Bonois. Parce qu'on garde notre argent à la banque, le mois arrive, un fonctionnaire arrête dans le banque, toi si tu as arrêté dans le banque, tu es un fonctionnaire. On a commencé comme ça. Bonjour Maman Kadjo. Bonjour madame. Alors Maman Kadjo, nous sommes aujourd'hui à Bonois. Vous allez vous présenter et puis nous dire dans quel domaine d'activité vous exercez. Oui, je me nomme Kadjo Bissier Bernadette. Je suis technicienne au centre Don Orion de Bonois. Et après mon travail, j'ai choisi à faire d'autres activités. J'ai un magasin, j'ai un maquis, j'ai un sud-de-peau. Et aujourd'hui, je me suis donné après le travail pour mon magasin. Et j'ai commencé un peu avec mes moyens que je gagnais au centre. Et après, les choses que je vendais, j'allais au Togo, je faisais venir la marchandise. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, par le conseil de mes camarades, il y a une de nos soeurs qui est sage-femme aussi, qui travaille. Et pendant ses congés, elle va en Europe pour faire venir la marchandise. Elle me livre en gros. Bon, elle essaie de m'aider. Et comme moi, en tant que je travaille au centre, disons c'est depuis 1986 que j'ai commencé. Après le travail que je finis à 15 h, que j'ai fait mes activités. J'ai commencé à aller sur la France en 1997 et nous sommes arrivés à Paris. J'ai fait venir la marchandise ici à Bonois et les gens viennent, comme aujourd'hui avec les moyens que j'ai, que je fais pendant mes congés,
que je voyage pour faire venir la marchandise. Il y a des femmes qui se découragent quand même. Elles rencontrent des difficultés, mais elles sont découragées. Elles n'ont pas envie de travailler, elles n'ont pas envie de continuer le commerce. Elles arrêtent même leurs activités. Mais vous qui êtes dans le domaine, vous qui avez eu le courage, la persévérance, quel conseil donnez-vous à ces femmes-là? Je donne des conseils à mes sœurs de ne pas se décourager dans le travail. Souvent, on rencontre des difficultés, mais elles doivent toujours se donner. Elles doivent toujours se donner, de ne pas baisser les bras, de faire avec. Et si tu entreprends dans d'autres activités que ça ne va pas, tu peux changer et chercher à entreprendre d'autres activités. Par contre, le magasin, le maquis, le dépôt, et tout ça, on peut le faire. Bonjour Madame Adama. Bonjour Maman Angélica. D'accord, belle femme que vous êtes, belle maman, entreprenante et dynamique. Vous allez vous présenter et nous dire dans quel domaine d'activité vous exercez. Bon, moi c'est Madame Adama, commerçante, je suis dans le vêtement et accessoires dames. Il faut dire que j'ai commencé mon commerce. Mon premier voyage s'est fait en 1995 et j'ai fait le voyage sur Noé. J'étais encore toute jeune. Je suis partie avec une somme de 30 000 parce que j'avais envie d'être vraiment autonome. À ce jeune âge-là, j'avais envie d'être autonome et j'avais déjà commencé à faire des affaires, à me prendre en charge. C'est comme ça que j'ai effectué ce voyage. Je suis partie. Avec la somme de 30 000 francs, je suis venue. Les articles que j'ai achetés, j'ai pu vendre et j'ai pu réunir 50 000 francs. J'ai effectué encore un autre voyage et c'est comme ça, c'est parti tout à petit, un peu. J'ai fait mon premier magasin qui était à Abidjan. Après le premier magasin, c'était un magasin de cosmétiques. J'ai fait un deuxième magasin à Abidjan, qui était un magasin de vêtements. Et c'est après ça que je me suis mariée. Bon, après le mariage, il fallait que je rejoigne mon mari. C'est comme ça que je suis arrivée à Bonois. Et du coup, j'ai laissé le magasin d'Abidjan. Donc ici, il fallait me reconstituer. Bon, étant à Abidjan, je faisais les voyages sur Lomé. Et quand je suis arrivée à Bonois, j'ai continué à faire les voyages, mais je n'avais pas de local, donc je vendais sur crédit. Je livrais aux dames, je passais après récupérer mon argent. Jusqu'à ce que j'ai un local et que j'investisse, je fasse mon magasin. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 magasins qui sont en activité. J'ai acheté encore un magasin à Yopougon qui n'est pas encore en activité, mais qui sera bientôt. Que pensez-vous des femmes qui attendent encore tout de leur conjoint? Bon, ces femmes qui attendent tout de leur conjoint, je ne sais pas comment m'exprimer, mais vraiment de nos jours, c'est important pour une femme de se prendre en charge, d'être autonome, parce que ça nous valorise. Aux yeux de nos maris, ça nous valorise aussi dans la société, bien sûr. Une femme qui est à la maison, tu dépends de ton mari. Pour un billet de 1000 francs, il faut solliciter ton mari. Bon, je pense que ce n'est pas digne d'une femme. Et c'est pour cela que nous avons créé une association pour aider les femmes à s'autosuffire par la création des micro-projets, pour lutter contre la pauvreté de la femme. Maman Hello, vous allez vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie. Moi, c'est Madame Hello, Hortense. J'ai fait un peu de tout. Je vais au champ, je vends les habits des enfants et je fais l'élevage. C'est ce que je fais un peu dans la vie. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, que pensez-vous du phénomène des femmes battues? C'est que si le gouvernement peut prendre les mesures pour nous aider, nous les femmes, c'est bon. Il ne faut pas que les garçons vont nous frapper. Ah, ils vont nous frapper pourquoi? Si, je ne sais pas, comme quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le mettre en prison. Que si tu aimes ton mari, là, tu ne peux pas le dire aux policiers que mon mari m'a frappé. S'il y a les mesures, s'il y a les centres pour dire aux hommes, là, venez, on va vous enseigner, il ne faut pas vous aller frapper les femmes là. C'est bon. C'est ça. Parce que si nous frappons toujours, on va tomber malade, on va mourir, ils vont souffrir les petites filles là. Parce qu'on a souffert ensemble. C'est nous, on a fait qu'ils sont devenus hommes. Maintenant, si ils nous frappent, si tu es bien avec, l'homme est bien avec toi là, elle ne va pas te provoquer pour que tu la frappes. C'est quand tu sors, qu'elle va parler, puis ça va devenir par là, puis tu vas la frapper. C'est ça. Donc, on n'a qu'à faire les centres. S'il y a des trucs, les ONG pour garçons même là, on n'a qu'à appeler les garçons là pour les parler aussi. Toujours, c'est nous les femmes, on parle, et les garçons. Le gouvernement n'a qu'à prendre ces mesures là, pour dire aux hommes là, n'a qu'à laisser les femmes là tranquilles. Parce que Dieu a mis à côté pour les aider. C'est ce que je peux dire. Merci, maman. Maman Amangwa, vous allez vous présenter et nous dire exactement qu'est-ce que la Tuku apporte comme développement dans la région de Bonois. Je m'appelle Anno Atoua Yvonne, épouse Amangwa. Bon, la Tuku, quand on était enfant, c'est le déjeuner du matin. C'est ce que les parents font quand on était au campement. On mange et puis on va au champ. Donc, c'est ce que beaucoup font comme le déjeuner au campement. Beaucoup de femmes font la Tuku à Bonois.
Moi, j'ai choisi de faire la toupou parce que c'est ce que maman faisait. Quand j'étais petite, maman faisait la toupou. Après, bon, moi, je n'ai pas fait les bancs. Je n'ai pas été à l'école. J'étais avec ma grande-sœur. Quand elle était mariée, j'étais avec elle, je surveillais ses enfants. Et après, quand moi-même, après, j'ai fait la couture. Un moment, j'ai eu le problème Dieu, donc je ne pouvais plus continuer. Donc, j'ai choisi de faire la toupou. J'ai pris au début manioc 2500 et j'ai commencé à faire. On prend, on vend et puis on va rembourser aux femmes. Je vends, je rembourse, je garde le bénéfice. Et puis au fil du temps, ça a commencé à grandir. Quel est votre dernier mot en tant que femme de Beaunois? C'est pas facile parce que quand les femmes viennent prendre surtout en gros, tu dors presque pas. Parce qu'il faut te lever tôt pour faire, pour que quand elles viennent, ça soit prêt pour aller. Donc c'est pas facile. Mais quand même, j'encourage aux femmes, aux jeunes filles de pouvoir exercer cela. Un jour, j'étais là et puis il y a une femme qui est venue. Je ne la connais même pas. Elle est venue de France. Elle a essayé et arrivée en France, elle a donné mon numéro. Presque beaucoup de femmes là-bas. Je ne les connais pas. Donc, mais... si je comprends bien, maman fait aujourd'hui de l'import-export. Oui. Merci, maman. Merci, téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir suivi l'émission avec les braves femmes de Beaunois à l'occasion de la Journée internationale de la femme. À très bientôt.